Coronavirus, le 18 mars 2020. Bonjour, je fais cette vidéo exceptionnelle pour cette période exceptionnelle. Jamais connue dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans l'histoire moderne, que tout s'arrête. Nous sommes en Suisse, nous ne sommes pas confinés encore à la maison, mais tous les commerces non nécessaires sont fermés, tout ce qui n'est pas alimentaire ou médical, et ou les stations essence, service. Et du coup, ben, c'est un moment spécial, c'est un moment historique à mon avis, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit. Les enfants sont à la maison, le sport s'est arrêté, les bars ont fermé. Le travail a diminué, voire s'est stoppé. Il y a encore le bâtiment qui travaille, le médical, la santé, la distribution, les commerces alimentaires. J'imagine que bientôt le bâtiment va s'arrêter. En tout cas, il y a les boucliers qui se lèvent pour que ça se stoppe. Je trouve que le Conseil fédéral a mal agi en laissant les chantiers continuer. Euh, J'imagine que c'est pour des raisons économiques surtout, parce que c'est clair que le bâtiment est un des secteurs principaux de l'économie suisse. Et les premières annonces sont tombées vendredi par rapport de la part du Conseil fédéral de stopper grandement l'activité du pays et de mettre en place des mesures de confinement pour certaines personnes et d'hygiène pour nous tous et de respect de règles de sécurité, c'est-à-dire de ne pas se tenir trop proche des gens, de rester à 1 mètre minimum, car ce virus se transmettrait de manière assez virulente et puis résisterait plusieurs jours sur certains matériaux et plusieurs heures dans l'air. Ça n'a pas l'air plus grave qu'une grippe de saison. J'ai parcouru un petit peu les réseaux ces derniers jours, étant donné la situation, et ce qui se dit, c'est que il y a entre 3 et j'ai entendu 10% de taux de mortalité, notamment chez les personnes à risque. C'est un virus qui s'attaque aux voies respiratoires, aux poumons, qui crée des toux sèches et qui est très contagieux. Les mesures de sécurité et de confinement sont mises en place car les hôpitaux ne sont pas assez équipés en respirateurs et en cas de crise majeure et en cas de contamination majeure, je ne pense pas que les hôpitaux vont pouvoir faire face à un afflux conséquent de personnes, quand bien même il y a d'autres pays qui nous viendraient en aide, tels que la Chine, lieu de départ de ce coronavirus. C'est un coup de frein, c'est un coup d'arrêt brutal de nos modes de fonctionnement, de nos modes de vie. Euh, Moi, personnellement, je ne suis pas impacté de la même manière que quelqu'un qui était dans une phase active. Moi, je suis au chômage depuis le début de l'année. Et ça fait bientôt 1 année que je ne travaille plus et que je suis déjà, en tout cas en confinement depuis le mois de janvier chez moi, pour des raisons de météo, parce que je suis quelqu'un qui aime bien être dehors. Et du coup, vu le temps qu'il fait, là, je vais aller me balader dans la nature. Je ne reste pas confiné à la maison parce que pour l'instant, c'est pas demandé. C'est demandé de prendre, de faire attention, de prendre acte des mesures de précaution. Et pour- moi, je me considère pas comme étant une personne à risque. Euh, je suis en bonne santé, en excellente santé même. Et du coup, bah, j'ai besoin ouais, de pouvoir sortir de chez moi et d'aller profiter du beau temps et du soleil. Pour moi, ça contribue aussi à l'équilibre de son système immunitaire. Donc, ce que je disais, c'est que moi, je suis pas. Voilà, j'avais déjà débrayé depuis un petit moment. Et du coup, je m'adapte très, 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 très bien à ce qui se passe maintenant. À ce qui se passe maintenant.
j'imagine que pour des personnes qui doivent se retourner, qui ont des enfants, la garde d'enfants à assurer, etc., etc., c'est, je me réjouis de voir les prochaines semaines comment ça va se passer. Étant donné que, voilà, bon, heureusement qu'il y a encore Internet qui fonctionne, parce que je pense que si on coupe Internet, là, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile. Il n'y a pas forcément d'objectif ou de but de cette vidéo, si ce n'est de partager moi ce que je ressens, moi comment je vois les choses. Je la fais pour moi. Je pense pas que je vais la partager. Je pense que c'est une vidéo qui permettra d'être visionnée de, je sais pas, dans 10, 15, 20 ans de cette période qui, moi, me stimule en tout cas. Me stimule pourquoi? Parce que ça fait des années que ça fait, je ne sais pas si je me suis déjà bien adapté à cette société, mais en tout cas, ça fait très longtemps que je sens qu'on va dans le mur, que ce mode de fonctionnement tel qu'on le connaît, cette société qu'elle fonctionne, ne peut pas perdurer, ne peut pas continuer, on ne peut pas continuer à croître dans quelque chose de fini. On ne peut pas continuer à calquer ce modèle social et sociétal de société sur de la croissance. Pour moi, c'est un non-sens. On ne peut pas continuer à vivre indécemment, à polluer indécemment, à se comporter indécemment, à faire de l'argent indécemment, à faire de l'argent le Dieu et le roi du monde le plus loué. Donc la nature est en train, à quelque part, de reprendre ses droits. Maintenant, il peut y avoir plusieurs hypothèses derrière ce coronavirus. Euh, Apparemment fabriqué par l'homme, sorti d'un laboratoire, transmis à un hôpital, transmis à un animal. Je reçois des messages en même temps. Et oh, la meule. Et je trouve que bah, pendant cette période-là aussi, bah, j'ai jamais eu autant de contact avec du monde à travers les réseaux sociaux, à travers des appels, à travers des vidéoconférences, étant donné que pas mal de gens débrayent et ont débrayé. On a de nouveau du temps pour communiquer, on n'est plus complètement sous l'eau et sous le stress. Et du coup, c'est agréable de pouvoir rééchanger de pouvoir rééchanger tranquillement dans le calme avec beaucoup de gens. Donc, ce coronavirus est sorti d'un laboratoire. À quelle fin? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe au niveau des gouvernements? Je ne sais pas. Moi, mon ressenti, c'est que ça me paraît exagéré. Ça me paraît exagéré. Je comprends que si tout d'un coup ça devient à devenir pandémique, ce qui est apparemment le cas, mais moi, personnellement, autour de moi, je connais personne qui a le coronavirus. Euh, je ne suis pas contre prendre des mesures, mais à partir du moment où de ce que j'ai compris, à partir du moment où c'est pas plus contagieux qu'une grippe saisonnière, c'est pas plus mortel qu'une grippe saisonnière, alors peut-être plus contagieux qu'une grippe saisonnière, mais pas plus mortel en tout cas, euh, pourquoi autant de réactions? Alors est-ce que s'ils font référence à la grippe espagnole? Je sais pas. Je me pose des questions par rapport à ce qui se passe là maintenant. Euh, Est-ce qu'ils ne font pas, est-ce qu'ils ne font pas ce confinement pour cacher des choses qui sont plus graves? Moi, je pense notamment à l'économie. Je sais que le monde est endetté à hauteur de plusieurs centaines de milliers de milliards et que cette dette, elle est irremboursable, absolument irremboursable. Que économiquement parlant, les banques sont tenues par les banques centrales et la planche à billets et vivent de la dette et sont avec une économie en tout cas ici en Suisse, qui fonctionne, avec le plein emploi, mais avec des problèmes structurels et économiques plus profonds.
Moi, j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle les 7 dernières années. Je sens un profond malaise sur plein de niveaux, hein, un malaise social, un- un malaise fonctionnel au niveau des gens, les personnes qui ne trouvent plus leur place, qui ne s'adaptent, qui s'adaptent de plus en plus difficilement à à un système managérial compliqué, à des entreprises rigides, à un système de fonctionnement rigide. Et est-ce que toute cette rigidité n'amène pas à ce que ça casse au bout d'un moment? Et moi, je pense que là, on est en train d'assister au naufrage de cette société capitaliste telle qu'on la connaît. Et je pense que c'est un bien nécessaire pour l'évolution humaine et l'évolution de l'humanité. Pour moi, cette crise cache une grosse crise économique. Est-ce que la faillite, parce que là, bah, les bourses et beaucoup d'entreprises vont fermer suite à cette pandémie. J'imagine que la moitié des petites et grandes entreprises, pas les, tout dépend les grandes, mais étant donné que tout est quand même interconnecté, commercialement parlant, et au niveau des pays, je pense qu'il va y avoir une cascade en chaîne. Si des grosses banques font faillite, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que les entreprises vont retirer leurs liquidités, que les gens vont retirer des liquidités, et ça crée quoi? Ça crée un bank run. Un bank run, c'est quand la banque, elle n'a plus les liquidités, et puis qu'elle ne peut plus donner l'argent euh, aux personnes qui détiennent des comptes dans son établissement. Je pense qu'il va y avoir des mesures gouvernementales prises pour éviter ce type de bank run, mais que ce sera repousser les échéances. Jusqu'où est-ce que ça va aller? Je ne sais pas. Je pense il y a plusieurs versions possibles. Je pense qu'il y a plusieurs hypothèses possibles. Je pense que moi, je reste curieux et attentif de voir comment ça va tourner tout ça. Je pense pas que l'État pourra faire face économiquement à ce qui va se passer, surtout si les mesures de confinement durent au-delà d'un mois. Je pense que un mois, on arriverait peut-être à sauver. Non, l'économie, on peut pas la sauver parce qu'elle est, elle est déjà, elle est déjà en faillite depuis longtemps et elle tient que grâce à la planche à billets. Elle tient que grâce aux manipulations de tous nos banquiers pourris. Et je pense que c'est un bien nécessaire que tout s'effondre et qu'on puisse faire renaître quelque chose basé sur des valeurs humaines et réellement sociales. Et j'ai plus envie d'être gouverné par des manipulateurs, par des menteurs et par des usurpateurs de quoi que ce soit. Je pense que l'humain a besoin de se libérer de ses chaînes et ces chaînes sont principalement dans son esprit. Donc je pense qu'il ne faut pas céder à la peur par rapport à ce qui arrive, il faut rester confiant et puis on va avoir, nous humains, besoin de s'organiser pour la suite, pour le monde de demain, pour qu'est-ce qu'on va faire de ça? Si ce système s'écrase, si ce système s'écroule, est-ce qu'on veut vraiment continuer avec les personnes qui sont censées nous représenter? Ça, c'est la question. Une autre question, quel modèle de société on veut avoir? Est-ce qu'on veut continuer dans un modèle de croissance? Est-ce qu'on veut continuer dans un modèle de consommation effrénée? Est-ce qu'on veut continuer dans un modèle de travail effréné? Est-ce qu'on veut continuer dans un modèle de formatage effréné? Je parle notamment au niveau des enfants, au niveau de l'école. Est-ce qu'on va continuer à créer des bons petits soldats de ce système? Est-ce qu'on va continuer à leur couper leurs ailes? Est-ce qu'on va continuer à nous laisser nous couper nos ailes à nous? Est-ce qu'on va continuer à ne pas s'écouter? Est-ce qu'on va continuer à courir? Est-ce qu'on va continuer à foncer dans le mur? Est-ce qu'on va continuer à faire confiance à des malhonnêtes? Est-ce qu'on va continuer à écouter des discours qui sont fallacieux, qui sont faux? Est-ce qu'on va continuer
à vivre à côté de notre nature profonde? Est-ce qu'on va continuer à se mentir? Est-ce qu'on va continuer à vivre cette vie comme on la vit? C'est pas mauvais, la vie n'est pas mauvaise. Elle est magnifique, la vie. Elle demande à être vécue, il faut la vivre. Moi, personnellement, j'ai 38 ans et ça fait 5, 6 ans que je me suis toujours posé beaucoup de questions, mais là, ces 5, 6 dernières années, je me retrouvais plus dans mon travail, je me retrouvais plus dans mon modèle de vie, je retrouvais plus mon équilibre, je trouvais plus le sens. Mettre au boulot dodo pour faire quoi? J'en suis arrivé à m'épuiser, à avoir aussi ben, des soucis personnels de vie privée qui font que c'était fatigant de tout devoir gérer un petit peu de front comme ça. Mais surtout, j'ai cet appel de mon cœur, de mon âme qui me dit, Steve, c'est pas ça la vie, c'est pas le modèle c'est pas le modèle qu'on t'a posé sur ce plateau, c'est pas là-dedans que je sentais que c'est pas là-dedans que je m'épanouissais du tout. Bien sûr que contribuer, bien sûr que travailler, bien sûr que contribuer à l'élévation, au but commun, c'est normal et j'ai envie de le faire. C'est pas la notion du travail qui me dérange, c'est la notion de comment et pourquoi. Si je sais que la moitié de mon temps de travail est dû à payer des taxes, je veux bien payer des taxes, mais si je paye des taxes, je veux savoir ce qui est fait avec cet argent. Et on vit dans un système où tout est opaque, où tout est... Pour moi, on a besoin de transparence. Alors on va dire, oui, tu trouves les chiffres, et ceci et cela. Non, on ne trouve pas les chiffres. J'ai travaillé suffisamment longtemps dans l'administration et dans le canton pour savoir comment ça fonctionne. Au niveau des budgets, au niveau des dépenses, au niveau du fonctionnement même d'une administration cantonale. Et voilà, je me suis posé toutes ces questions en quête de sens. Et quand ce reportage est sorti, en quête de sens, eh ben pour moi, ça a été révélateur. Et après, il y a un autre reportage qui est sorti, c'était Révolution silencieuse. Euh, voilà, où pour moi, revenir à la terre, revenir à des valeurs, revenir à des méthodes de production, je dirais, naturelles, bah pour moi, ça prenait sens. Pour moi, ça avait sens. Rencontrer quelqu'un qui sait faire son pain avec son levain, qui le cuit dans un four en pierre, pour moi, ça fait sens. L'entraide, s'échanger des biens, des services, pour moi, ça fait sens. Euh, Vivre ensemble, pour moi, ça fait sens. Le fait de vivre tout seul dans un grand appartement, pour moi, ça fait plus sens. Là, j'ai besoin de me mettre en relation avec d'autres personnes. J'ai besoin d'être en lien avec les gens. Donc tout ça, ça a été un processus, ça a été un cheminement. Ça a été un cheminement, je me suis arrêté de travailler, il y a eu des arrêts maladie pour un épuisement professionnel, et puis après j'ai démissionné parce que j'ai été mis sous pression par mon employeur pour que je continue à travailler alors que j'étais pas prêt. Et du coup j'ai démissionné et j'ai été libéré de mon obligation de travailler, j'ai eu 3 mois de vacances payées par le canton, et je me retrouve maintenant le 18 mars, au chômage depuis le 1er janvier, depuis le 18 mars, en pleine crise du coronavirus. J'ai passé beaucoup de temps je dirais, à me préparer à ce qui est en train de venir. Je ne me suis pas préparé, je dirais, matériellement, quoique j'habite à la campagne, j'ai de quoi, j'ai des sources d'eau et je ne suis pas survivaliste. Par contre, je suis prévoyant et je sais de toute façon que si c'est la crise, c'est la crise. Et puis voilà. Mais j'ai un bout de terrain, j'ai de la flotte, j'ai des outils, je sais bosser.
Puis j'ai pas peur, surtout, j'ai pas peur de ce qui va arriver, j'ai pas peur de ce qui va devenir. Au contraire, je pense que c'est dans ces moments-là que l'humain et l'humanité va se révéler. C'est là qu'on va voir qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on a au fond de nos tripes et au fond de notre cœur et comment on va se mettre en relation, comment on va créer quelque chose de commun. Donc je me prépare, je pense à ça depuis longtemps. Je me sens prêt à aider qui que ce soit. Euh, à travers mon parcours de vie, je me sens aligné, je me sens confiant et je me sens prêt à aider des gens qui n'ont pas eu ce luxe. Enfin, c'est pas un luxe en fait, non, qui n'ont pas eu cet appel comme moi je l'ai eu. Et je dis pas que moi c'est bien et que les autres c'est pas bien, pas du tout. C'est que moi je l'ai eu et j'ai eu le temps de me nettoyer, j'ai eu le temps de me préparer à ce qui s'en vient maintenant et je suis prêt à accompagner en tant que comment on pourrait dire ça? J'accompagne déjà du monde dans leur développement personnel. Voilà, je suis prêt à accompagner les gens dans leur développement personnel, spirituel, tel qu'il soit. Et je suis à disposition des gens. Pour l'instant, j'organise des petites rencontres, des petites sorties en nature, pendant qu'on peut encore. Et puis après, bah, peut-être que ça passera dans une autre phase. Moi, je fais cette vidéo pour moi, pour que je la regarde plus tard, pour que ma fille voie aussi comment je vis les choses, parce qu'on ne se voit pas depuis des mois, 2 mois là, les choses sont un petit peu compliquées. Et je pense que c'est important parce que ce moment, il est historique, ça c'est jamais arrivé, ça s'est jamais produit. C'est important d'avoir une trace de ça. C'est important de. Parce que pour moi, il y aura un avant et il y aura un après coronavirus. Donc mes hypothèses par rapport à comment ça va se passer, c'est que on va être confiné, on risque d'être confiné pendant un mois. Là, j'ai des informations que un ami policier est réquisitionné les 8 prochaines semaines, donc ils savent déjà quelque part combien de temps ça va durer. Un autre ami a été renvoyé à la maison et les informations qu'il a, c'est en tout cas peut-être jusqu'aux vacances scolaires d'été, donc c'est dans 3 mois. Euh, il va y avoir un crash, il va y avoir des nationalisations d'entreprises ou d'établissements. Et puis il y a un risque de prise de pouvoir complète et totale de la part des gouvernements, y compris sur toutes les libertés individuelles, chose qui se passe normalement en cas de guerre et en cas d'état d'urgence. J'espère pas qu'ils nous sortent un vaccin avec obligation de se vacciner, parce que j'irai en prison à ce moment-là. Euh, je pense qu'on va vivre une période qui sera très incertaine, à mon avis, qui risque d'être incertaine, à plein de niveaux. De ce que je vois un petit peu sur les réseaux sociaux, ben, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a ceux qui paniquent pour un rien, il y a ceux qui perdent les pédales complètement, il y a ceux qui deviennent complètement agressifs. Il y a ceux qui sont, bah, justement, quand on est dans une énergie de peur, eh bien, on se comporte de cette manière-là. Il y a des gens qui s'en foutent complètement, qui font comme si de rien n'était et qui vivent comme si de rien n'était. Et puis il y a des gens qui sont attentifs mais qui ne cèdent pas à la panique. Donc ce qui va se passer prochainement, je ne le sais pas. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Crash boursier, crash économique. Je pense pas que la société va se relever économiquement de ce qui se passe maintenant. Les banques n'ont plus de marge de manœuvre. Depuis 2008, on aurait dû prendre acte de ce qui s'est passé. Je ne crois pas que ça a été le cas. On a continué. La haute finance a continué et a même fait pire que ce qui s'est passé en 2008. On n'a pas du tout pris les leçons de ce qui est arrivé. Pour moi, ce système, de toute façon, ne pouvait pas faire autrement que de continuer à évoluer et
À partir du moment où c'est corrompu, c'est corrompu. C'est que si on veut décorrompre, je ne sais pas si ça se dit, mais si on veut rendre les choses plus limpides, on l'aurait fait. Maintenant, c'est pas la volonté. Ça ne l'a pas été. Et bref, la finance est la finance et je suis pas OK du tout avec comment elle fonctionne et le, le modèle sur lequel elle est basée. Euh, à mon avis, ben, est-ce que ce coronavirus, c'est pas pour cacher ben, justement toute cette grosse crise qui allait nous péter à la gueule d'une manière ou d'une autre, ça allait exploser. Est-ce que c'est pas pour que les responsables n'assument pas leurs responsabilités au niveau des finances? Je pense que ça peut être le cas. Plusieurs hypothèses possibles. Instauration d'un gouvernement mondial, vaccination massive, contrôle des gens, contrôle des populations. Je pense que ce système va s'accrocher à son pouvoir pendant un certain temps, mais il est pour moi déjà plus légitime depuis longtemps et il a déjà perdu toute crédibilité depuis très longtemps. Je pense que les gens vont... Si on a suffisamment de temps à la maison, on va pouvoir avoir un peu de temps pour se retrouver soi, pour se retrouver en famille, pour passer du temps avec ses enfants, pour développer des activités, pour développer des jeux, pour rencontrer ses enfants, parce qu'on les rencontre qu'en vacances, et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose d'absolument abominable. Passer du temps en famille, malheureusement, ben, les personnes à risque et les personnes âgées, on est un petit peu coupé d'eux. Ben, je pense que c'est aussi quelque chose de nécessaire pour eux, de se retrouver avec eux, de faire un point sur leur vie, et sur ce qui se passe et ce qui arrive. J'imagine qu'il y a de l'entraide qui va se mettre en place, il y a toute une collaboration souterraine qui va s'activer, à mon avis. Euh, et il y a déjà des choses qui ont été mises en place, et je pense que ça va continuer. Je pense que fondamentalement, l'homme et l'humain, pour celui qui est déjà un peu sur ce chemin d'éveil, est déjà dans sa quête de sens, est déjà dans sa quête de se mettre à disposition, est déjà dans sa volonté de donner de lui, est déjà dans voilà, dans une certaine ouverture de son cœur, si ce n'est pas complète, que je souhaite, et déjà dans la volonté de tendre sa main. Alors, c'est pas de rigueur maintenant, mais déjà dans la volonté de tendre la main à son prochain pour développer quelque chose. Voilà, c'est ce que je pense. Euh, donc les hypothèses, c'est un crash économique conséquent, c'est un crash au niveau de la structure de notre société telle qu'on la connaît. Ça va être des grosses remises en question de la part des gens. Euh, Il y a déjà des choses qui sont en train de tourner. Je pense que les réseaux sociaux vont aider à diffuser les informations comme elles l'ont fait ces 10, 15 dernières années. Et ça, c'est extraordinaire. Je pense que c'est en partie grâce à ça qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent rapidement. Et merci en tout cas pour ça. C'est magnifique. On vit une période extraordinaire. Moi, je peux faire des cours de yoga chez moi à la maison sans problème. J'ai mon tapis, je crois, derrière. Là, on ne voit pas. Parce que j'ai une prof de yoga à la maison sur YouTube, et j'en ai même plusieurs, j'en ai même des dizaines, donc je choisis. Euh, donc diffusion d'informations, les gens vont avoir du temps, vont pouvoir piocher un peu, vont pouvoir se retrouver sur eux-mêmes, vont pouvoir passer du temps en famille, vont pouvoir réfléchir, vont pouvoir souffler, vont pouvoir se retrouver. Moi, je suis ô combien heureux et reconnaissant d'être sorti de ce système que je ne voulais plus du tout. Mettre au boulot dodo, c'est plus du tout pour moi. J'ai besoin d'autre chose. Mais ça, c'est moi. C'est vrai que j'ai l'impression de parler beaucoup de moi, mais peut-être que c'est aussi l'exemple que je peux donner parce que j'ai vécu ça. Et je pense qu'il y aura une volonté de l'État et du gouvernement de garder son pouvoir absolument. Et c'est là que nous, on devra intervenir dans le sens où voilà, on devra nous poser nos jalons à nous parce que c'est à nous. Moi, je suis
Alors, pas pour l'anarchie. Quand bien même pour moi l'anarchie, euh, c'est pas un mauvais modèle de société. Renseignez-vous avant d'avoir des préjugés sur l'anarchie. Et je verrais bien l'instauration d'un nouveau monde vraiment basé sur quelque chose de sain et d'équilibré. Ouais, voilà un petit peu les choses que je vois. Donc, ça va être une période transitoire importante, ça va être quelque chose de... ça va secouer. Je pense que ça va secouer et il va falloir être prêt et il va falloir être centré, aligné, pas céder à la peur, avoir confiance, s'entraider, être là les uns pour les autres et ça va bien se passer. Et je pense que toute personne qui sera dans un alignement d'amour et de respect et de cœur n'aura aucun souci à se faire. C'est une période magnifique, c'est une période historique. C'est, je suis ô combien reconnaissant de vivre ça. Je suis reconnaissant d'avoir partagé mes ressentis pendant cette demi-heure. Euh, Soyez bénis, soyez chéris, euh, soyez dans l'amour, soyez dans le cœur. À bientôt.